Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous sommes venus auprès de toi, Éternel, pour te louer, te bénir et te glorifier, car la gloire et la louange te revient, notre Créateur. Nous sommes venus auprès de toi humblement, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, afin que tu puisses nous purifier, tu puisses nous sanctifier, Éternel Dieu. Nous sommes venus auprès de toi, Éternel Dieu, afin que tu puisses éloigner ce qui est de l'homme. Remplis-nous de la puissance de ton Esprit Saint, afin que ta parole, Éternel Dieu, qui est source de force, puisse s'accomplir en nous. Là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là, au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Éternel Dieu, laisse-nous passer un bon moment de prière avec toi. Au-delà de nos pensées et prières, exauce-nous par grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Dans le Seigneur, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers tous, nous avons une parole à partager. Parole tirée du livre de Genèse, le chapitre 41, le verset 39 à 40. Nous lisons. Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. » Dans les Seigneurs, bien-aimés chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers tous, l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, qui nous aime, qui jour après jour me prépare, vous prépare, nous prépare tous, pèlerins que nous sommes ici sur terre, étrangers, pour le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, jour après jour, l'Éternel nous accorde sa parole, qui est la lumière sur notre vie de tous les jours et aussi dans notre vie de foi. Dans sa parole, l'Éternel nous parle du roi Pharaon, qui est le roi de l'Égypte. L'Éternel nous parle de la cour, de tout ce qui l'entoure. Et l'Éternel nous parle, en fin de compte, d'un jeune hébreu nommé Joseph. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au roi? Le roi d'Égypte a fait 2 rêves. Le premier, il a vu 7 vaches grasses, en bonne santé, et 7 vaches maigres. Mais les 7 vaches maigres, ils ont avalé les 7 vaches grasses. Le deuxième, il a vu les épis beaux, 7 épis beaux et 7 épis maigres.
les 7 épis maigres ont avalé les 7 épis beaux. Le roi s'est interrogé, cherchant à avoir des explications sur ses rêves. Le roi s'est retourné à la cour où il y avait des magiciens, où il y avait des sages, où il y avait tant d'autres personnages, pour chercher une explication à ses rêves. Personne n'est arrivé à lui apporter des explications. Alors un des personnages de la cour, c'est lui qui s'occupait à lui servir à boire, lui rappelle, roi, quand vous nous avez mis en prison avec l'autre responsable qui était chargé à faire de la pâtisserie ou à faire du pain pour le roi, dont la Bible ne donne pas des explications, pourquoi ils sont allés en prison? Celui qui servait à boire au roi explique au roi, en prison, il y a un petit Hébreu. Quand nous étions en prison, nous avons fait aussi de rêves. Et il nous a donné des explications sur nos rêves. Et ce qu'il nous a expliqué est arrivé. Le chargé de la pâtisserie disait, les petits Hébreux, Joseph sera pendu. Et celui qui servait à boire au roi sera rétabli. Et c'est ce qui arriva. Ainsi, celui qui restait en vie, s'adressant au roi, se rappelant de ce que Joseph leur a expliqué sur leur rêve, demanda au roi de consulter ces jeunes. Joseph. Alors le roi demanda à la cour qu'on aille chercher Joseph en prison. Un prisonnier, vite fait. La Bible nous dit, on l'a bien coiffé, on lui a donné des beaux habits pour lui présenter au roi. Et ceux de la cour sont partis chercher Joseph. Il est venu auprès du roi. Et le roi s'est mis à lui expliquer ces 2 rêves. De 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Des 7 épis beaux et des 7 épis maigres. Les maigres ont avalé les gros. Et Joseph lui a apporté des explications. Pour lui dire, roi, ce n'est pas 2 rêves, c'est un seul rêve. C'est-à-dire, vous êtes le roi de l'Égypte. L'Éternel Dieu veut vous rappeler que pendant 7 ans, il y aura de l'abondance, la fertilité de la terre. Et pendant les 7 ans qui suivront, il y aura une grande famine en Égypte. Joseph ne s'est pas limité là. Il est allé plus loin pour dire au roi, pendant les 7 ans d'abondance, de la fertilité de la terre, vous devez faire des provisions pour pouvoir vous préparer pour les 7 ans à venir où il y aura une grande famine. Et Joseph ne s'est pas limité là. Il est allé encore plus loin pour demander au roi, le mieux que je peux encore vous proposer, c'est de nommer quelqu'un qui sera chargé
de protéger, de gérer toutes ces provisions. Dans les Seigneurs, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers tous, ainsi la parole du roi. La parole que nous disons, c'était la réponse du roi à l'explication de ces jeunes Hébreux, Joseph. Pour nous rappeler encore, le roi Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes œuvres. Devrions-nous encore rappeler l'histoire de ces jeunes Hébreux, Joseph? Fils de Jacob, sorti d'une famille de 13 enfants et une fille, sorti de chez ses parents à 17 ans, vendu par ses frères, par jalousie, esclave, prisonnier dans les seigneurs, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, parlant de l'esclave, déraciné, plus personne, vers un autre pays, parfois parlant une autre langue. Ces jeunes est emporté. Personne pour l'accompagner, pour le soutenir, pour le consoler. « 17 ans, il est sorti chez ses parents. Et la parole que le roi adresse à Joseph, Joseph a atteint l'âge de 30 ans. Quand on l'a amené à la cour, nous dit la parole. Dans les seigneurs bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers tous, 13 ans des épreuves, 13 ans, déracinés, plus personne, vivant dans la misère totale. Une seule chose est restée à cet homme, à ces jeunes. Une est restée. Revenons à la parole. Le roi, la cour, le jeune hébreu Joseph, gardant la foi en l'Éternel, son Dieu. Il a gardé la foi. Bien-aimés chers frères, chères sœurs, l'espérance. Et dans notre vie de foi, le roi, l'Éternel notre Dieu. La cour, les anges, les archanges, les séraphins, toute l'armée de l'Éternel notre Dieu. Et ces jeunes Hébreux, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Ainsi l'Éternel Dieu, bien-aimés chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers tous, l'Éternel Dieu met à chacun de nous un ange qui nous accompagne, qui nous souffle un petit mot et s'adresse à l'Éternel. Fidèle et bon serviteur, a gardé la parole. Il a fait ta volonté. Nous avons été, nous sommes
aussi comme ces rois. L'Éternel, notre Dieu, nous a rendus des rois, nous a rendus des reines. Comment? Mais vous avez la santé, mon frère, ma soeur, la santé. Allez dans des hôpitaux, vous allez voir. Allez dans des maisons de retraite, vous allez voir. Allez dans des prisons, vous allez voir. Limitons-nous là. Sommes-nous pas des rois? Sommes-nous pas des reines? Nous en avons. L'Éternel nous a accordé cette grâce d'être autour du roi. Mon frère, ma soeur, cher jeune, vous n'avez pas quelqu'un de la famille, vous n'avez pas quelqu'un de l'entourage, vous n'avez pas un voisin qui est mieux placé, qui assume une responsabilité et qui est en bon terme avec vous. Avons-nous fait comme cet homme dans la cour du roi, défendre la cause de ces petits Hébreux, Joseph? Nous sommes des rois, nous sommes des reines. L'Éternel nous accorde cette grâce. Nous sommes des Joseph aussi. Les épreuves, les afflictions, les difficultés de la vie sont au rendez-vous de notre vie. Là, le Seigneur bien-aimé, chers frères, chères sœurs, cette parole nous enseigne dans beaucoup de dimensions. Mais revenons dans les dimensions spirituelles. Après avoir abordé ce qui est de notre vie de tous les jours, quand l'Éternel nous bénit, nous accorde sa grâce, nous avons des responsabilités, nous avons des opportunités. Avons-nous encore cette opportunité de jeter un regard derrière pour regarder les petits? Les rois pouvaient refuser. Ces petits-là, c'est pas la peine. Comme ces personnages à qui on a confié la responsabilité de servir le roi, qui est témoin de ce que Joseph leur a expliqué, leur rêve. Humainement, comme le roi lui a expliqué le rêve, il pouvait aller en cachette pour expliquer à Joseph en prison et revenir expliquer au roi qui reste là-bas. Il vient encore occuper, il pourra occuper aussi notre place. Il reste là-bas, moi je peux le faire. L'Éternel, notre Dieu, ne nous abandonne pas. Et quand nous lisons dans les livres de l'Ecclésiaste, le chapitre 1 nous rappelle tout n'est que vanité des vanités. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Quand l'Éternel Dieu nous bénit, quand l'Éternel Dieu nous élève, toute force humaine n'a aucune autorité. N'a aucune autorité. Seul l'Éternel, notre Dieu, agit dans notre vie, dans la foi que nous avons en lui. Mon frère, ma sœur, chers jeunes, chers tous, l'Éternel Dieu n'a pas changé. Dans sa parole, il veut nous illustrer comment il a changé la vie de Joseph, qui n'était qu'un rien.
il se peut que mon frère, il se peut que ma sœur, il se peut que chers jeunes, chers tous, je me retrouve dans la situation de Joseph. Vous vous retrouvez dans la situation de Joseph. Personne, sans appui, sans accompagnement. Mais l'Éternel veut nous rappeler que ses anges campent autour de nous, que ces anges nous accompagnent devant toutes les situations de la vie de tous les jours et de la vie spirituelle. L'Éternel n'a pas changé. Il est le même. Il veut nous rappeler sa parole qui nous dit « Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais orphelin. » La preuve, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, au travers des anges qui campent autour de nous, qui nous accompagnent, qui nous soufflent ces mots au travers de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Évangile, la parole de l'Éternel notre Dieu, nous souffle. Vous avez des dons. Mettez ces dons en pratique. Le don, l'engagement d'apporter la parole de l'Éternel et Dieu. Le don, l'engagement d'intercéder pour des situations de frères et sœurs. L'Éternel en a besoin. Joseph en a fait. Le don que l'Éternel lui a accordé, il a mis en pratique. Et l'Éternel ne l'a pas oublié. Il a sauvé tout un pays de la famine en mettant en pratique la parole de l'Éternel et Dieu. En mettant en pratique la parole de l'Éternel et Dieu, en annonçant son évangile. Vous aussi, bien-aimés chers frères, chères sœurs, chers jeunes, vous pouvez aussi sauver des vies. Voilà ce que l'Éternel, Dieu, nous exhorte à faire au travers de sa parole. Mettons la parole de l'Éternel, notre Dieu, en pratique dans le Seigneur, bien-aimés chers frères, chères sœurs. L'Éternel ne nous oubliera pas. Il est le vrai rémunérateur. Il nous les rendra en centuple, comme le dit sa parole. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, bon et tendre Père Céleste, merci pour le moment que nous avons passé, la parole que tu nous as accordée. Donne-nous la force, Père, de persévérer, de garder l'espoir, comme Joseph. Il a gardé l'espoir et tu l'as béni. Tu n'as pas changé, tu es le même. Dans la foi, l'espérance que tu accompliras de même pour ton peuple, pour tes assemblées, ton œuvre à travers le monde où nous nous sommes dispersés. Tata Nzambi, yeke Nzambi akwangolo zonso tata, wila sambu na beto tata, wila sambu na beto tata, sambu na bwala na beto, République démocratique du Congo, wila sambu na beto tata, sambu na fungu ya bwala na beto, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Amen.